Si vous cherchez à optimiser un studio de 30 mètres carrés environ, eh bien cette vidéo, elle est parfaite pour vous puisque on va avoir un exemple concret d'un studio de 30 mètres carrés. Un studio qui a été construit il y a 10 ans environ et et qui donc du coup va répondre aux normes d'accessibilité. Donc il va avoir une énorme salle de douche qu'on va chercher à optimiser un peu sans pour autant empêcher de revenir à l'état d'un appartement accessible. C'est-à-dire qu'en fait la personne qui va utiliser en ce moment l'appartement ne souhaite pas préserver les normes d'accessibilité, mais plutôt optimiser l'espace. Ce sera intéressant de préserver la possibilité, avec peu d'aménagement et peu de modifications, de revenir du coup à la possibilité d'avoir un appartement accessible si jamais celui-ci est loué à quelqu'un qui a besoin du coup de cette particularité. Espace, pièces de vie et couchage, eh bien on va aussi utiliser toute une série de solutions pour optimiser l'espace. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir le room tour en vidéo. Et avant de passer au room tour vidéo, eh bien on va regarder ensemble les plans d'aménagement. Sachez que le PDF il est téléchargeable, le PDF avec les plans il est téléchargeable dans l'espace membre, tout aussi que la liste shopping permettant du coup de recréer des ambiances similaires. Vous allez voir du coup un PDF qui présente ce projet de studio pour étudiants de 30 mètres carrés. Ce PDF, il est téléchargeable dans l'espace membre, bien sûr, et il est aussi accompagné de la liste shopping permettant de recréer les ambiances. Donc, je vais commenter le projet, mais n'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, vous allez voir le room tour en 3D vidéo qui permet d'avoir vraiment une expérience d'immersion. Donc, il s'agit d'un studio qui a été construit vers 2015. Donc, il respecte les normes d'accessibilité. En revanche, l'occupant actuel ne souhaite pas les préserver puisque il n'en a pas besoin. Donc, l'idée est d'optimiser l'espace, notamment dans la salle de douche qui est du coup assez grande. Elle fait 6 mètres carrés. Et donc, du coup, à la place de la zone de transfert, par exemple, on va avoir un lave-linge, ce qui s'avère plus pratique, et on peut inverser l'aménagement très facilement s'il faut revenir vers un aménagement du studio accessible. Donc, voici la vue en plan. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un plan de studio de 30 mètres carrés vraiment très typique, très proche de ce qu'on voit habituellement. Donc, on a l'entrée ici avec un placard à côté le tableau électrique. Et du coup, on va accéder directement vers la pièce de vie. J'ai choisi d'aménager un espace bureau et coin télé ici dans cet espace et de placer le canapé convertible plutôt côté kitchenette, du coup, avec à côté de la baie vitrée. Donc, il y a ici une fenêtre non ouvrante. Pourquoi? Parce que simplement, cela permet de conserver une certaine continuité visuelle sur toute la longueur ici. Et aussi simplement, cela permet d'utiliser cet espace, d'intégrer plus de rangements qui vont aller plus loin ici et du coup de créer une continuité entre l'espace entrée et l'espace séjour. Ces rangements ici étant plutôt utilisés pour l'entrée et ici plutôt séjour. Alors, la salle de douche, j'ai déjà mentionné, elle comporte ici une douche avec une hauteur sous plafond légèrement réduite parce que c'est un ancien studio. À l'époque, les chaudières à gaz étaient encore autorisées, donc on a une chaudière à gaz ici et l'évacuation se fait donc en soffite. On a les WC, meubles vasques avec le lave-linge à côté et ici une kitchenette super efficace de 210 cm. Vous allez remarquer que ce studio, il a l'avantage d'être un rez-de-jardin et du coup on profite d'un petit extérieur. Ici, vous avez des vues en élévation permettant d'apprécier la déco aussi de l'espace un petit peu mieux. Donc là, vous voyez des panneaux en bois derrière le canapé
et des rangements, des modules de 60-40 avec ici une étagère permettant du coup d'avoir des rangements fermés pour des dossiers, des choses comme ça. Le canapé en dessous avec un petit vide de chaque côté. Et là, vous avez une vue vers le coin télé avec la télé montée sur le mur avec un bras articulé et le coin bureau qui est aménagé avec ces rangements ici compacts en dessous qui viennent supporter en partie les pieds du bureau à l'arrière, mais aussi surtout qui viennent proposer des rangements pour les fournitures scolaires, etc. Et la cuisine qui est optimisée avec des rangements toute hauteur, ce qui permet d'y caser quelques objets qu'on n'utilise pas tous les jours. Et aussi, vous avez ici la chaudière qui profite d'un rangement bas et au-dessus un store vénitien simplement qui permet de cacher la chaudière. Voici les vues en 3D. Donc, le coin repas dans ce studio, simplement, il n'y en a pas. On va utiliser les tablettes du canapé pour cela. Et éventuellement, bah, on peut simplement plier l'ordinateur, le poser sur le côté et utiliser le coin bureau. Parce qu'autrement, l'espace était un petit peu trop encombré. Je trouve que l'aménagement, il est plus fonctionnel de cette façon. Et une vue du coup depuis le coin bureau vers le canapé avec la petite terrasse à l'extérieur. Donc c'est un autre point. Si on invite un ami, on peut toujours en fait faire entrer la petite table de l'extérieur à l'intérieur à l'occasion quand on en a besoin et puis la faire ressortir après. Donc je vous laisse faire le room tour en vidéo maintenant. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à voir aussi celle-ci qui montre un appartement studio, de type studio également, mais cette fois-ci sur une surface de 20 mètres carrés seulement.